Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisans, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisans. 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 Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Émilie. Déléguée pour un gros laboratoire pharmaceutique pendant près de 15 ans, Émilie n'écoute pas les signaux de son corps quand celui-ci lui crie stop. Tiraillée entre le confort inconfortable et le besoin de retrouver du sens dans sa vie professionnelle, c'est lors d'une discussion avec son mari qu'elle lève tous ses doutes et ses incertitudes. Le coup de grâce arrivera quelques mois après, avec un corps qui décide de ne plus avancer, le fameux burn-out. Après une période d'ombre, elle trouve en la naturopathie sa lumière. Tout d'abord, pour se soigner elle-même, elle accompagne aujourd'hui en cabinet dans le Morbihan. Émilie redevient actrice de sa vie professionnelle et propose aujourd'hui accompagnement et formation avec une spécificité, les champignons. Découvrez sans plus tarder le parcours de cette femme dynamique et alignée. PS, cet enregistrement date de fin 2023. Parfois, il faut du temps au temps. Bonjour Émilie, comment vas-tu ? Bonjour Marie-Astrid, je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci à toi. On y arrive enfin ? Oui, c'est ça. Ouais. On va passer les ailleurs. Oui, just in time, juste avant les fêtes. C'est ça. Alors, j'ai toujours une première question un, deux, trois, que je pose à mes invités, c'est de déjà savoir comment tu te sens aujourd'hui et après de te présenter et de la manière dont tu le souhaites. Alors, comment je me sens aujourd'hui? Je suis pas mal en introspection parce qu'on est sur la fin de l'année et comme 2023 a été, pleine de projets, de construction, de remise à plat parce que, sur ma nouvelle activité, j'étais partie dans un sens, puis finalement je vais partir dans un autre sens. Enfin voilà, donc là, c'est plus, et puis essayer de voir, me dire: «Bah, voilà, j'ai démarré 2023 à tel endroit et j'ai fait c'est bien ce que tu as fait». C'est, Ah, chouette, ouais, ok. ouais, alors c'est pas de l'autocongratulation, mais de dire, «Ouais, bien, chouette, tu es capable». Ouais, Donc c'est ça, quand c'est même de regarder dans le rétro et de faire le bilan, quoi. ouais, exactement, exactement. Donc c'est ça et donc voilà, je crois que c'est propice à la fin de l'année aussi, ce bilan comptable, enfin il y a plein de petits bilans, voilà. Mais ça permet aussi de faire le point, sur, ce que j'ai mis en place, ce qui me plaît, ce que je veux faire l'année prochaine et ce que je ne veux plus faire l'année prochaine aussi. Mmh, Donc voilà. Donc ensuite, chouette. pour me présenter. Ouais, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Quand tu nous dis ce que tu as envie de nous partager. Alors, donc du coup, je suis Émilie Segretin, je suis naturopathe sur la commune de Baden dans le Morbihan, au fond du golfe du Morbihan dans un lieu magique et magnifique. Donc je suis naturopathe depuis, 1 an et demi. J'ai installé mon cabinet à Baden il y a 1 an et demi. J'ai une deuxième casquette, je suis formatrice en mycothérapie, donc c'est tout ce qui est champignons, médicinaux. Je travaille en collaboration avec un laboratoire espagnol et du coup, j'ai le grand plaisir de former tous les professionnels de santé, donc les oncologues quand ils acceptent de me rencontrer, les médecins, les pharmaciens, les naturopathes, les ostéopathes, les kinés, enfin tout professionnel de santé. Et en parallèle, je fais le lien avec mon ancienne vie parce qu'il faut que je trouve des points de vente et notamment des D'accord. pharmacies. Ah Voilà. ah! Donc, Justement, voilà, abordons ce sujet-là et ce virage pris il y a quelques années. Donc avant, tu travaillais et on s'est connus dans l'univers pharmaceutique. exactement, Dans combien de temps es-tu restée, dans cet univers-là? 15 ans, je Ah ouais, dirais bien. Entre, OK. non, peut-être 12 ans. 12 ans, non, 15 ans.
Ouais, 15 ans. D'accord, et Ouais. qu'est-ce qui a fait que tu as dit: «Ciao, bye bye, je Alors, me un reconvertis»? épuisement total, D'accord. physique, psychique, émotionnel, maternel aussi, je pense. Mmh. Voilà et puis, un manque de sens. C'est, se lever, le matin en se disant: «Bon, voilà, faut que je mette, X boîtes, faut que je fasse commander à mes clients X boîtes». Bah, clairement, je sais faire, hein, voilà, mais à un moment, il n'y a pas beaucoup de sens et puis l'entreprise dans laquelle j'étais, n'aidait pas, en termes managérial à mettre du sens dans ce qu'on faisait. Donc heu, donc voilà, donc s'est posé à un moment la question de, alors il paraît que c'est la crise de la quarantaine, j'en sais rien. Mais voilà, de se dire: «Est-ce que je continue comme ça?» Parce que voilà, il y a quand même un certain confort quand Tout à fait. on sait ce qu'on doit faire, et comment ça va se passer. On connaît les clients et cetera. Au bout de 15 ans, on se connaît quand même relativement bien mais voilà. Non, c'était plus retrouver du sens, voilà j'en discutais avec un de mes enfants, cette semaine. Hem, pour moi, on a des missions de vie D'accord, OK. et en fait, le tout, c'est il y a des gens qui arrivent à la trouver et moi, je voulais la trouver. Donc voilà et D'accord. donc je l'ai trouvée. Aider les autres, voilà, c'est C'est pas beau. mal. Bah, ouais. Ah ouais. Bah, je sais pas si c'est beau, mais c'est, voilà, c'est comme ça que Et comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu as fait appel à quelqu'un à l'extérieur? Est-ce que c'est juste de l'introspection? Tu t'es fait un bilan de tout ce que tu aimais faire? Comment tu as réussi à trouver, ta ou tes missions? alors, j'avais déjà fait un bilan de compétences il y a, 7 ou 8 ans qui avait conclu à, bah, vous faites le bon métier, vous êtes au bon endroit. D'accord. Génial. Ouais, bah, Donc peut-être qu'à l'époque, c'était le cas. non, il y avait déjà un certain mal-être, D'accord. mais voilà. Mais dans l'absolu, je suis d'accord, c'était un métier qui me plaisait beaucoup. C'était, le laboratoire qui était pas, en adéquation avec mes valeurs donc je me suis fait aider. Je me suis fait aider par une coach, professionnelle en reconversion professionnelle, mais en fait, c'était déjà là. C'était, je D'accord. sais pas comment dire. Il y avait une discussion j'avais eu une discussion il y a 7 ou 8 ans avec mon mari en lui disant: «Bah, un jour, si je dois me reconvertir, bah, je ferai naturopathe». J'avais oublié et en fait, je me faisais des listes de métiers. Enfin, parce qu'il fallait que je trouve quelque chose et là, j'ai hop, voilà, c'était ça, Ah c'était ça génial. et OK. puis là, c'était parti je trouve à côté de chez moi une école de naturopathie qui est reconnue par la fédération des écoles de naturopathie donc bah, c'était aligné donc beh, c'est logique. Et justement, qu'est-ce qui tu parlais de confort tout à l'heure, parce qu'on connaît les clients, parce que c'est facile, parce qu'on connaît les produits, on connaît aussi le management même s'il est pourri. Donc il y a une certaine facilité de surfage. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce confort devient inconfortable? Je sais franchement, je sais pas, je pense que c'est peut-être une lassitude. C'est que voilà, parce que nous, ils nous envoyaient du rêve, hein. On a fait des beaux séminaires, Marrakech, Je l'île m'en Maurice, souviens enfin bien, voilà. ouais. Voilà, on a été dans des beaux endroits, donc ça, clairement, au début, ça te fait rêver parce que Mmh. c'est des destinations que tu peux pas forcément aller et à un moment, tu dis: «Bon, alors là, est-ce que je fais la fine bouche ou pas?» Mais ça me fait plus rêver, ça me fait plus avancer et voilà et je pense que clairement, c'est la lassitude et le management y est Ouais, pour parce que c'est beaucoup. tous les jours, en fait. C'est tous les jours où tu C'est es ça. confronté à du management toxique ou non adapté, on va dire ça comme ça. Mmh. Et malgré le confort financier, parce qu'il y a ça aussi, en délégué pharma, on va pas se mentir, hein, il y a un confort financier, qui est présent et matériel. Tu Complètement. pas eu peur à un moment donné de te dire, «Non, je m'en fiche», enfin dans la balance? Parce que tu sais, souvent, c'est une période où tu vas te dire: «OK», un peu comme la balance bénéfice-risque, tu vois? Tu te Mmh. dis, «OK, je tiens, je tiens, je tiens parce que j'achète une maison, parce que j'ai des enfants, parce qu'on a un projet de mariage», je te dis n'importe quoi. Donc Mmh. je tiens et à un moment donné, je crois que la santé ou le bien-être, mental et ben, il devient prioritaire et du coup, tu t'assois un peu sur tous ces enfin, c'est plus, accessoire. Ben, en fait, c'est qu'en fait, c'est pour moi, c'était une évidence et je n'avais plus le choix. D'accord, OK. C'était devenu une question de survie, en fait. Ah ouais, C'était OK. vraiment ah oui, non, c'était vraiment une question de survie ce qui m'a aussi aidé à passer le cap,
c'est mon mari qui m'a fait, mais oui, oui, on a un confort de vie qui est pas négligeable et qu'effectivement, comme tu dis, au niveau financier. Mais si demain tu es plus là pour X raisons, Mmh. parce qu'il y a un drame, bah, ce sera cool le le confort financier, mais voilà, voilà OK, donc et toi, en fait tu en étais arrivée là, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait pas de non-retour, mental, quoi, tu vois? non, 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 bah, OK. quand je dis que l'épuisement, il était total, il était vraiment total, quoi. C'était plus possible. Ouais. Mais voilà, heureusement, j'ai été, bien entourée, bien encadrée et et ouais, il on peut dire qu'il m'a sauvé la vie avec en me rassurant à ce niveau-là. En me disant: «Non, mais en fait, on va faire comme on peut et tant qu'on est ensemble, en fait, c'est pas grave». Oui, parce que tu peux toujours t'adapter, en fait. Il y a toujours plein de solutions, en fait. C'est ça. Non, mais oui, oui, et quand tu regardes, oui. Oui Mmh. et en fait, tu peux aussi même, enfin, j'aurais pas cru, mais la banque, enfin voilà, c'est il y a des aides autres que, enfin voilà, auxquelles je ne pensais pas. Que Pôle emploi. Que Pôle emploi, que ouais, 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 non, mais oui, oui. Voilà, D'accord. donc non, c'était juste, j'avais plus le choix. Donc au bout de, allez, 7-8 ans, tu te dis, enfin, tu oublies, mais tu te dis quand même: «Je si un jour je dois changer, je serai naturopathe», pardon. Tu continues quand même 7 ans au détriment de Ouais, ta santé mentale et physique. complètement. Ah OK. oui. Et à quel moment tu te dis: «Bah, c'est là où», enfin, tu vois, c'est la phrase de ton mari qui te fait déclencher en disant: «OK, je pose ma dème et je recommence mes Non, études»? Non? non, c'est la phrase de mon N+1, de mon manager de l'époque, D'accord. qui, m'a dit: «Je m'en fous de qui s'occupe de tes enfants, je veux que tu bosses». Oui, c'était une histoire de réunion, tardive, c'est Oui, ça? ouais, OK. c'est ça. Réunion, le soir où j'ai pas pu assister jusqu'au bout parce qu'il était 19 heures et quand tu as des enfants de 5 et 2 ans, on sait tous que c'est l'heure, c'est le fameux 18-20 Ouais. et le lendemain, je me suis fait, mais assassiner et j'ai tenu encore 15 jours et après je me suis pas levée. Ouais, donc le corps a dit: «Stop» là. Ouais, mais D'accord. parce que le mental, Oui. mais le corps, ça faisait longtemps ça faisait 2 ans qu'il me disait: «Stop». Tu as eu des signaux, ouais, des maladies, des blocages, Des tendinites, des angines, que je n'ai jamais fait et que je n'ai plus jamais refait. Des Mmh. angines bactériennes, mais avoir une boule dans la gorge, voilà, parce qu'il y avait certainement des choses que je n'arrivais pas à dire ou Tout que à je ne fait. voulais pas dire. Mmh. Donc voilà, mais oui, oui, si le corps me disait, stop depuis longtemps. Mais je C'est ouais, mais tu sais que je me rappelle parce que moi je suis pas restée des 15 ans, je suis restée 3 ans, mais je me rappelle, je faisais des boutons de fièvre à la fin tout le temps sur la bouche oui, et en c'est fait, vrai. c'est vraiment ça et en fait, mais tout le temps, tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, je me suis dit: «Il y a des trucs que je dis pas» et Ouais, depuis, j'en ai plus jamais fait, hein, depuis ouais, bah 2013. oui, bah, moi, je j'ai plus jamais refait d'angine, tendinite, non plus, enfin, voilà, et puis moi, la tendinite, c'était au genou, donc c'est il y a Pour le la jeu, le voiture, dos. ouais, puis il y a la voiture Ouais, aussi, parce que, bah, on était sur la route aussi. ouais, ouais, il y avait ça. Non, mais c'était enfin, Oui, tu le vois, dans la genou, tu as raison. symbolique Ouais, tu as raison. dans la symbolique et c'est aussi la mobilité et en fait, c'était mon corps qui me disait: «Non, mais là, faut que tu t'arrêtes, en fait. Stop, D'accord. vraiment, vraiment» et ça, c'était, 5 ou 6 mois avant que je m'arrête et je me suis évidemment pas arrêtée Ouais. parce Bah, que parce on est des êtres, enfin, on a un cerveau reptilien qui nous laisse dans l'inconfort, qui a, ça a peur du changement, de l'inconnu c'est exactement ça. C'est mmh. exactement ça et puis voilà, mais bon, ben, un Donc jour tu une t'es plus coin levée ouais. et est-ce que il y avait justement, tu parlais d'alignement, est-ce que ta formation commençait tout de suite après ou tu t'es laissé quand même le Non, temps? j'ai eu déjà du temps de reconstruction, parce que, c'est pas parce que, tu quittes la source du problème, notamment avec un arrêt de travail, que, tu continues pas à sombrer. Même D'accord, si ça les gens ne le comprennent pas, mais, enfin voilà, moi j'ai continué à sombrer pendant 6, 7, 8 mois. d'accord. Et après, bah, voilà, il a fallu se reconstruire et non, non, la formation, j'ai eu ce flash au bout un an à peu près et après, en fait, je voulais un endroit précis, une date précise, donc j'ai encore attendu un an OK. et puis, bah, je me suis lancée, voilà, en plein covid, en formation. Ouais, c'était en ligne? Bah, du coup, oui. D'accord. Normalement, c'était du présentiel, mais voilà, comme on n'avait pas le droit de se réunir, bah, c'était ça ou pas de formation, donc j'ai fait en ligne.
D'accord. Et tu m'expliquais en off que tu l'avais fait sur 1 an au lieu de 2, je crois? C'est ça, c'est ça. Après, c'est aussi moi, ma manière de fonctionner, c'est que, voilà, je me suis dit: «Quitte à y aller, autant aller à fond dedans». Donc j'ai fait, effectivement, 1 an de formation de naturopathie, 45 heures de cours par semaine. Mmh. Oui. Oui. Oui, pardon, je suis restée bouche bée, les gens ne voient pas la caméra. Oui, oui, c'est non, mais voilà, bah, oui, oui, c'est au début, c'est chaud, hein, parce qu'à 38 ans, on n'a pas le cerveau d'une personne de 20 ans, mais en fait, finalement, le corps est super bien fait et on s'y remet très vite et surtout quand on aime ce qu'on fait et ce qu'on apprend, même si c'est dur, ça se fait. J'ai aussi réussi à faire, cette année de formation parce que derrière, la logistique était assurée par, mon cher et tendre. Et sans lui, clairement, c'était impossible. Enfin, 8h30, 18h30 de cours, tous les jours, 5 jours par semaine. Quand tu as 2 jeunes enfants, si derrière tu es pas aidé, c'est quand même, je pense, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Non, mais c'est bien de le dire, je te Mmh. remercie parce que, tu vois, ça m'est arrivé de rencontrer, des recruteurs ou des enfin, voilà, des gens, dans du salariat, dans de l'industrie classique et qui disent: «Mais, oui, mais si vous avez ce poste-là, comment vous allez faire?» Alors, déjà, j'ai pas fait un enfant toute seule, je vous remercie, et si je suis là devant vous, c'est que j'ai réfléchi à toutes ces questions, en fait, donc si voilà, des fois, tu te dis: «Non, mais les gens sont bêtes, hein», mais Oui, non, mais oui, oui, mais tu c'est, vois? Et tu te enfin, dis: voilà, «Ben non, mais je sais que je peux compter sur mon +1, quel qu'il soit». c'est ça. Le voilà, la logistique, sinon tu te serais peut-être pas lancé, sur 1 an au lieu de 2. Enfin, Ah tu oui, savais où ah tu non, mettais non, les pieds, quoi. complètement. Eh ben oui, oui, c'est ça, c'est, enfin, voilà, parce que, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui assure derrière parce que, bah, toi, pendant que tu es en cours, la vie, elle continue. Tout à fait. Tes enfants, ils n'ont pas décidé que, maman, elle voulait devenir naturopathe à 38 ans et qu'elle voulait s'envoyer, 45 heures de cours dans la semaine, tu vois? Donc il faut faire avec, mais voilà, c'est aussi une manière de lui rendre hommage parce que vraiment, à sa manière, il m'a vachement soutenue, en fait. Bah, trop chouette. Ouais, Mais c'est ouais. un coéquipier, quoi. Ouais, c'est ça, on est une équipe, exactement. Mmh. On est une équipe amoureuse, mais on est une équipe, ouais. Oui, oui, non, mais ça, je l'exclus pas. Mais c'est vrai qu'il y a des couples qui sont juste, entre guillemets, «amoureux» et voilà, et chacun fait son bise. Mais là, d'être en plus, une équipe, c'est génial. Bon, bravo à lui. Oui, exactement, Merci à exactement. lui. Heu et donc du coup, tu parles donc c'est donc en 2020, heu, 2021. 2021, oui, d'accord, Ouais. OK. Oui, septembre? Non, j'ai commencé en janvier-février 2021 et puis la OK, petite année, heu, voilà. OK, Et puis, examen en mars 2022 d'accord. et obtention de la certification au mois de mai 2022 et après j'ai lancé le cabinet en octobre 2022 parce que j'avais besoin de faire une petite pause. Oui, puis il y a eu les vacances scolaires aussi, tu te dis: «La logistique, c'est pas la même, j'ai pas vu mes enfants pendant 1 an», Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, puis vraiment, j'avais vraiment besoin de me poser, de souffler, quoi. Parce que c'est quand même si c'est passionnant, ça reste très, très dense. Mmh mh. Même les 3 mois de révision ont été, costauds, D'accord. très costauds. Donc voilà, j'avais vraiment, me lancer. Toute manière, je pouvais pas. C'était Ouais, OK. voilà. Donc D'accord, et là, tu t'es dit, tout le long de ce parcours, «Je suis à la bonne place, c'est ce que je veux faire», ça confirme, non. Au Ah, début OK. les 2-3 premiers mois, je me suis posé beaucoup de questions parce que j'étais avec des gens qui étaient, pas plus enfin, plus extrémistes que moi. Et moi, je suis quand même, voilà, une épicurienne, voilà, j'ai beau être naturopathe, je suis pas la dernière à boire un coup. Enfin, voilà, le plaisir de la vie, il est vraiment important et à un moment, on me disait: «Bah, non, mais il faut plus manger ça, 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 Mmh. faut manger des graines, faut» voilà, alors les graines, c'est très bon et voilà et je les conseille tous les jours et moi, j'en consomme tous les jours et cetera. Mais à un moment, si à l'apéro, il y a du saucisson, bah, c'est pas grave, enfin, voilà, on va pas, et au début, je me suis dit: «Mince, est-ce que je suis vraiment à ma place?» Et je me suis aussi posé une autre question, je ne savais plus pourquoi je faisais cette formation, si c'était pour finir ma reconstruction ou si c'était vraiment Oui, dans l'objectif de rencontrer du monde. oui, c'est ce que j'allais te demander. Ah, J'allais te demander si ta reconversion, cette formation, n'était pas au début pour te soigner toi, tu vois? si, mais oui, la réponse est clairement oui. D'accord. Voilà et après très vite, la finalité est revenue en disant: «Voilà, non, non,
aider les autres, ça fait partie, c'est ce que je veux faire et les accompagner dans le bien-être, voilà, avec, voilà, dans la maladie ou la bonne santé. Mais voilà, mais au début, non, non, oui, je me suis reconstruit moi, D'accord, donc complètement. c'est Enfin, j'ai intéressant. fini ma reconstruction, ouais. Oui, parce que tu en fait, tu as mis en place tes outils, grâce à ça, Ouais, à ton expérience personnelle aussi, quoi. exactement. Bah, oui, oui, c'est parce que j'ai eu un accompagnement psychologique pendant quand même un certain temps. J'ai eu le C'est coaching bien. que j'ai eu, Mmh. voilà, et j'ai appris à mettre en place des mécanismes où, ben, voilà, même maintenant, voilà, quand il m'arrive des difficultés, c'est, tac, j'analyse, voilà, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je le ressens? Qu'est-ce qui fait que je suis inconfortable? Et tout ça, ça vient de là, en fait. Bon et est-ce que dans ta formation, je fais juste le parallèle avec, ton autre entreprise aujourd'hui où tu aides, cette entreprise de champignons. Est-ce que tu l'avais aussi bien, appréhendé ces connaissances ou tu t'es formée encore de façon supplémentaire? Ah oui, si, si, je me suis formée, si, si, j'ai continué, en fait, j'ai continué en me formant en micronutrition fonctionnelle, parce que je me suis découvert une passion pour le système digestif. D'accord. C'est je trouve ça passionnant et alors système digestif parce que digestion et parce que, il est au centre de notre immunité et parce que beaucoup de maladies, dites de civilisation comme l'obésité, toutes les maladies auto-immunes et cetera, proviendraient, je mets ça au conditionnel parce qu'il y a pas encore de certitude, mais potentiellement d'un microbiote défaillant, entre autres, parce qu'il y a pas, c'est plurifactoriel, mais voilà, donc en fait, ce qui fait que, juste en travaillant sur la qualité de la digestion, on peut déjà aider, j'ai envie de dire 95 des gens. C'est dingue, hein. Mmh. Donc voilà, et après les champignons, oui, je me suis aussi formée sur les champignons parce que c'est un laboratoire très technique, très pointu. C'est une biotech, donc en fait, voilà, ils cherchent, et puis, bah, quand tu es face à un médecin ou un oncologue, tu peux pas te louper. Non, c'est Donc clair, puis tu es très testée aussi sur tes c'est connaissances. ça. Ouais, ouais, non, mais après enfin moi je trouve c'est hyper challengeant, donc voilà, je pense que il y a des petits restes d'avant quand même. Oui, mais finalement, c'est bien aussi de le reconnaître, de dire que tout n'était pas bon à jeter, Ah non, 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 tu mais vois? moi voilà, j'avais dit: «Plus jamais dans la voiture, plus jamais ça». En fait, j'adore ça. Donc aller à la rencontre des gens, quelles que soient les personnes, j'adore ça. Donc finalement, voilà, bon, ça a bien fait rire à la maison quand j'ai dit que je repartais dans ma voiture, mais donc Ouais, ne mais on jamais a le dire droit ouais, mais on a le droit d'être vulnérable à un moment, de faire une pause, en fait, tu vois? mmh. De se l'offrir et de revenir sur ce qu'on a dit ou fait. Oui, et puis c'est plus du tout dans les mêmes conditions. Enfin là, c'est un laboratoire où il y a une vraie bienveillance et c'est pas quelque chose qui est fin. Bah, déjà, on est tous des professionnels de santé, on est tous des thérapeutes et pour beaucoup des naturaux. Donc D'accord. voilà, le directeur commercial, il est praticien en médecine traditionnelle chinoise. Donc en fait, il y a vraiment une notion d'accompagnement à tout point de vue. D'accord. Enfin voilà, donc en fait, les conditions sont plus du tout les mêmes et du fait que je reste indépendante, ben, moi ça c'est confortable pour moi aussi parce que du coup bah, je fais un petit peu ce que je veux, sous la supervision du laboratoire, mais je fais ce que je veux quand même. Oui, Donc tout à fait. Ouais, ouais, mais tu sais que tu peux partir quand tu veux, quoi. ouais, c'est ça, non, non, et puis même je fais comme je veux, j'organise mon temps comme je veux, si le lundi c'est pas possible pour moi, bah, ce sera le mardi et si c'est pas le mardi, bah, ce sera le jeudi et puis, enfin voilà, et puis il y a une semaine, ce sera 3 jours pour le laboratoire et 2 jours pour le cabinet et inversement la semaine suivante, enfin. Et moi, ça me convient tout à fait. Oui, C'est justement, ouais, c'était une de mes questions et aujourd'hui, ton équilibre, tu l'as trouvé là? bah, l'équilibre, oui, parce qu'en fait, un des points aussi qui a fait que j'ai changé de vie, c'était aussi passer plus de temps avec mes enfants. Mmh. Et du coup, j'essaye au maximum, alors c'est pas toujours possible, mais de caler mon emploi du temps sur celui des enfants. Alors je sais que c'est pas hyper moderne de dire: «Ah là là, la maman et tout», mais n'empêche, moi, aujourd'hui, c'est ce qui me convient. Donc c'est pas rose tous les jours parce que les enfants restent des enfants. Ah, et je reste une maman. Mais aujourd'hui, c'est voilà de les voir grandir, de les voir évoluer, mais vraiment au quotidien, voilà, là, de me dire dans 1 heure, ils seront à la maison, et voilà, et on va partager le goûter ensemble, on va chouette. Enfin voilà, moi ça me convient tout à fait, enfin Oui, voilà, puis et en puis même temps, j'allais te dire, on s'en fout de ce que pensent les gens. mmh. Ouais, non, mais Tu vois? voilà. Non, non, parce que moi maintenant, je dis bien, j'ai 3 métiers. Voilà, je suis formatrice en mycothérapie,
Donc je fais découvrir, une nouvelle thérapeutique aux gens et c'est passionnant. J'ai mon cabinet naturo et j'ai mon métier de maman et franchement et les 3, bah, ça s'équilibre et c'est génial, quoi. D'accord. C'est, Faut voilà. pas que tu t'oublies en tant que femme non plus, hein. Non, mais non, 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 mais après voilà, je fais mon sport à côté, je fais, enfin voilà, je vois mes copines, non, Bon, non, ça va. OK. voilà. Mais j'ai plus de temps pour moi, Bah, tu mais m'étonnes. Ouais. mais voilà, c'est juste ça. C'est je sais Ouais, mais plus. en plus, tu as choisi, donc tu es actrice de ce changement, de Mmh. cette même quand c'est pas facile, tu vois? Oui, non, mais c'est ça exactement et puis, bah, le fait aussi de pas mal travailler à la maison, voilà, là, je vais faire une pause pendant 1 heure et demie et puis à 18 heures, je vais leur dire: «Bon, bah, vous allez jouer, moi, il faut que j'ai deux trois trucs à faire, hop, je retravaille 1 heure». Enfin, c'est hyper confort, quoi et puis, Non, mais moi, bah, j'adore aussi. J'adore enfin, ouais. pouvoir picorer du temps comme ça quand je suis, tu sais, quand on parle, mince, j'ai perdu le biochronos, quoi. Quand chacun Ouais, a, enfin, je sais plus comment on appelle ça, il y a des tests à faire, en fonction de ta capacité de concentration et de travail, de deep work, et cetera. On n'est pas tous égaux et malheureusement, sur des horaires, classiques d'entreprise, on devrait tous travailler de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 18 heures. Et si tu pars à 18 heures, ben, tu es un chômeur, quoi. ouais, c'est ça, si Tu tu vois? pars en milieu d'après-midi. Ouais, voilà, alors que moi, je sais très bien mes horaires où je vais être vraiment focus et hyper, enfin, je vais abattre un travail monstre. Il y a des horaires où je vais être, mais nulle, genre après le repas le midi, faut pas me chercher avant 15 heures ou 15h30, tu vois? Oui, non, mais mais je pense que on est tous comme ça. Maintenant, voilà, la société, bon, elle est ce qu'elle est, mais moi, je suis d'accord, c'est pareil, c'est et puis enfin, voilà et puis ce qui est pas fait aujourd'hui sera fait demain, en fait. Enfin, Ouais, c'est ça qui est génial, ouais, ouais. Ah, enfin, c'est génial, faut pas oui et trop non. procrastiner, faut pas Ouais, trop. il y a ça et puis, on en parlait tout à l'heure de dire finalement, il y a jamais trop de pauses. Ah non, non, Parce non, que non, ce qui n'est pas fait, ben, sera pas fait. c'est pas fait. Tu vois? Du coup, tu peux pas compter sur quelqu'un d'autre. Donc il y a ça aussi, ce piège-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, enjolivent l'entrepreneuriat, la liberté, je fais ce que je veux, la création, gna 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 gna. Non, en fait, j'ai jamais eu autant de casquettes de ma vie, entre Mmh, la comptable, la RH, la la commerciale, com, la com. Et ouais. là, tu te dis: Bah, «Mais c'est, faut pas, enfin, faut pas, non, il y a pas d'injonction, mais il faut bien avoir conscience, du moins, de ce que ça engendre». en fait, oui et puis c'est surtout que nous, on est dans des métiers où on est seul. Donc en fait, voilà, enfin moi, Ouais, tout à fait, ouais. je suis pas vouée à avoir une équipe, enfin, c'est pas du tout l'objectif de mon entreprise. Mais il faut déjà savoir travailler seul. Bon, déjà, quand tu es commercial en amont, Oui, non, voilà, ça va, on tu était as l'habitude d'être prédisposés. toute seule et de gérer ton planning. Mais oui, je suis d'accord, typiquement, là, voilà, on est, à la veille de Noël, on va dire, enfin, on est 3 jours avant Noël. La semaine prochaine, les enfants sont en vacances. Moi, j'ai pas fermé mon agenda et j'ai des rendez-vous. Ouais, c'est ça. Voilà, après, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont enfin, voilà, qui ont 7 ans et demi et 10 ans, donc ils peuvent rester seuls, 1 heure et demie à la maison. Mais voilà, c'est des vacances, mais c'est pas des vacances à 100. Quand Mmh. on part en vacances, il y a toujours un œil sur les mails, sur un coup de fil, un client à rappeler, enfin, voilà, mais c'est ouais, mais ça reste, enfin moi maintenant j'ai réussi à avoir une déconnexion totale. C'est-à-dire que, voilà, même si j'arrête 1 heure, hop, je switch. Trop bien. C'est, voilà, ce que je n'arrivais plus à faire avant. C'est qu'avant j'étais, que dans le labo, le Ouais, labo, moi, je me souviens, un dimanche soir, à faire les prépas, de commandes, surtout en début de cycle. c'est ça. Ah oui, non, mais Qu'à c'était minuit et demi, 1 heure, de tout calculer, de faire des plans, de commandes, quoi, ouais, pour c'est ça. avoir, 5 €. Ouais, un peu plus, mais Non, non, mais je mais je pensais voilà, mais à oui. je pensais à une marque, mais je peux pas la citer parce qu'on va rester Mmh. dans l'anonymat. Oui, c'est Bref. ça. Oui, mais je vois très bien. Mais voilà, oui, c'était ça. Non, et puis c'était, dès que je pouvais passer devant mon téléphone parce que, Ouais. ce qui était fait le week-end, n'était pas à faire la semaine parce qu'on nous accordait pas beaucoup de temps administratif la semaine, d'ailleurs même il y en avait pas. Non, il y a Le pas. temps administratif, c'était en plus des journées de travail donc tout ce qui était fait, là pour le coup, ce qui était fait n'était plus à faire alors que maintenant c'est, là on est vendredi soir, il est 17 heures. J'en ai marre, en fait, je finirai lundi puis Ouais, complètement. j'en parle à mon patron, ouais, elle est d'accord.
Elle est plutôt cool. Ouais, elle est plutôt cool, elle est plutôt sympa. Donc non, mais ça, c'est voilà, mais derrière, oui, non, c'est pas haut. Puis il y a l'inquiétude de, si on travaille pas aussi, ben, ça Il y a prend pas pas, quoi. d'argent. Mmh. Et Voilà. et tout à l'heure, tu parlais de support de ton mari. Est-ce que tu t'es sentie soutenue justement dans cette reconversion par d'autres personnes, comprises? Ou alors tu as été plutôt jugée ou, Alors, pendant la reconversion, j'ai cru être soutenue par 2 personnes qu'à l'époque j'appelais copines. D'accord. Et en fait, au moment où dans ma formation, j'ai commencé à aller mieux, ces personnes m'ont tourné le dos, donc Ah la voilà. vache, ouais, OK. Voilà, c'est des personnes qui m'ont beaucoup accompagnée quand ça allait vraiment pas bien, et au moment où j'ai commencé à aller mieux, ben, paf, plus personne. Donc voilà, donc c'est aussi ça, c'est alors est-ce que, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Non, mais après, faut pas chercher. Des parfois, on pense que c'est notre faute et en fait, non, c'est juste l'effet miroir et la mission qu'elle s'était donnée, tu vois? C'est ça, mais c'est ça, voilà, c'est ça. Bah, la vie est faite de rencontres, de séparations, quelles qu'elles soient, et bah, là, il y a eu une séparation. Le plus dur est de ne pas savoir pourquoi, mais Ouais et puis en amitié, ouais, c'est terrible. Ouais. oui, voilà, mais bon, après c'est comme ça, c'est voilà, mais si, mais non, j'ai surtout été soutenue à la maison. Mes enfants m'ont soutenue, mais à leur manière, hein, parce que ça reste des enfants. Mais voilà, en me faisant comprendre que, voilà, le dimanche, si je pouvais ne pas réviser, c'était chouette et qu'on pouvait peut-être, faire des trucs en famille. Voilà, mais c'était aussi une manière, enfin, ils m'ont forcée à déconnecter et ça, c'était chouette. Donc, non, ils à leur manière, ils m'ont vachement aidée. Et est-ce que tu as conservé une coach? Est-ce que tu as eu des aides de la région pour lancer ta boîte ou des formations pour, devenir entrepreneur? Comment? Alors, aide de la région, non, parce que je ne suis pas sur un territoire, défavorisé, enfin, à urbaniser et cetera, donc, voilà. Et puis, bah, la naturopathie n'étant pas reconnue en France, ça nous bloque, beaucoup de choses, donc pas de prise en charge de ma formation, par Pôle emploi ou autre, ou tout autre organisme, officiel, on va dire. Alors je suis plus suivie par une coach et j'ai plus la fin de ta Non, c'était question. ça, c'est savoir si, Ouais, tu avais fait une formation aussi, sur l'entrepreneuriat parce que ça ne oui. s'invente pas? Alors, il y a un super organisme qui s'appelle la Maison des professions libérales, la OK. MPL, qui propose en fait 5 jours d'accompagnement, notamment pour les auto-entrepreneurs, voilà, sur, bah, comment s'installer, donc les démarches juridiques, la comptabilité, les assurances, voilà, et à chaque fois on rencontre, un assureur, dont c'est le métier, Mmh. un banquier dont c'est le métier s'il y a besoin de prêts, de choses comme ça, voilà, et c'est 5 jours où, vraiment, on est accompagné et derrière en fait on a un contact. Tout ça c'est gratuit, je tiens à le préciser, en tant C'est que bien. profession libérale, et après il y a un contact où, bah, dès qu'il y a un souci, j'en sais rien, un souci URSSAF, enfin n'importe quel souci, tu peux les contacter et ils vont t'aider. Cool, Parce que OK. j'avais rencontré la CCI, de Vannes aussi, et voilà. Je Il y a n'en des dis pas. avantages et des inconvénients, il y a Bah, en fait, il me disait, «Bah, votre projet, il est super bien avancé, on peut pas vous aider». OK, merci. bonne Allez, journée. bonne journée, ouais, je veux dire. Ouais, voilà, donc bah, mais non, non, il y a des organismes, voilà. Après, nous, on a des syndicats comme, l'OMNES ou le SPN, le syndicat, professionnel de naturopathie, qui peuvent aussi nous accompagner, qui nous proposent des formations, voilà, c'est, au choix. Mais après, on n'est pas obligé d'y adhérer non plus, quoi. Et ouais, non, j'entends et justement, ces organismes-là, là, en ce moment, il y a un peu une chasse aux sorcières, des, médecines parallèles, médecine C'est douce, ça. dirons-nous, Ouais. parce que parallèle, j'aime pas du tout. Hem, du coup, comment tu le vis, toi? Tu te dis: «Est-ce que merde, je me suis trompée de voie et ça se trouve mon métier n'existera plus?» Comment enfin, d'une façon très, superficielle, on va pas rentrer dans le débat, mais est-ce que vous êtes rassurés? Est-ce que vous arrivez à vous serrer les coudes? Comment ça se passe? Il y a alors, mon métier n'existera plus, il n'existe pas déjà de base. Donc, Oui, d'un point de vue légal, ouais, OK. voilà, et officiellement, la naturopathie, n'existe pas en France, elle est tolérée et cetera. Ce qui, moi, ça n'engage que moi, est problématique parce que du coup, tout le monde peut s'installer comme naturopathe et du coup, bah, ça laisse place à tout et n'importe quoi.
Est-ce que ça me fait peur cette chasse aux sorcières? Bah, un petit peu parce qu'en fait, il titille vraiment sur des points de détail et voilà. Chez certains, c'est justifié, chez d'autres, je sais pas et en revanche, je suis confiante pour l'avenir. Mmh. Je voilà, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, non mais on va attendre un petit peu, mais sur début 2024, il y a des choses qui commencent à se mettre en place dans l'objectif de notre reconnaissance. D'accord. Donc voilà, ça va être une première étape, qui va nous contraindre à enfin, à certaines choses et ce qui est bien. Oui, Parce que de cadrage, en fait. Mmh. c'est ça, c'est juste ça, et puis ça permet de protéger les personnes qui viennent nous voir, nos Tout à consultants, fait. ça permet de nous protéger nous et en fait, on a tous un cadre, voilà, nombre d'heures, de formation enfin voilà, c'est une, ouais, un socle commun et je pense que ça va permettre d'étayer un petit peu, la profession, en fait. Mmh, c'est bien. Mmh. OK. Ouais, non, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, donc tu as ces 2 activités-là. Est-ce que, tu as encore des périodes de doute et de peur, comme tu disais? Et est-ce que tu aurais des conseils, à nous communiquer de ce que tu as mis en place pour justement, continuer d'y croire malgré, ces peurs, ces doutes, Alors, peur, doute, j'en ai pas tant que ça, bizarrement. Non, mais Heu c'est bien. Mmh. voilà, parce que bon, j'ai clairement fait le deuil de mes anciens salaires. Voilà, tu vois? Plus jamais, je pense que plus jamais j'aurai tout ça. Donc voilà, mais en fait, j'ai tellement gagné à côté que, je Oui, pense c'est que ça. ça Ouais, vaut tout ouais. l'or du monde. Donc heu voilà. Donc des doutes, pas tant que ça parce que, j'arrive à maintenir un un petit salaire, mais un salaire, régulier quand même tous les mois donc voilà. Après j'ai la chance d'avoir, mon mari aussi qui est là aussi derrière. Donc ça, je tiens à le préciser. Non, mais c'est bien aussi de Ça le aide. dire, ouais, ouais. Mmh. Non, mais ça aide à être sereine, hein. C'est facile d'être sereine. Oui, mais bon. Et les trucs et astuces quand il y a des parce qu'il y a forcément il y a pas de moment de doute, mais plus se dire, en fait, comme je suis tout le temps dans le mouvement, je suis tout le temps dans l'action, je suis tout le temps, voilà, si j'ai un moment de creux, paf, tac, je sais que je peux me former sur ci, je peux enfin voilà, finalement, je m'arrête jamais et mes journées, elles sont hyper, elles sont riches, elles sont denses, c'est jamais les mêmes et je peux anticiper quelque chose et ce sera jamais que je sais pas, voilà. Ça se passe jamais comme on l'entend. Non, ben non, parce qu'en fait, je vais vouloir me mettre, je sais pas, je dis: «Bah, là, tiens, faire de la compta» et puis tout d'un coup, j'ai une idée et puis hop, je fais un post Instagram, enfin, Ouais, complètement. Ouais. voilà. Mais en fait, le fait de tout le temps être dans l'action, dans le mouvement, voilà, si j'ai un moment de creux, alors soit je peux très bien, enfin, voilà, techniquement, soit je vais courir parce que, D'accord. voilà, j'ai du temps. Soit, je me dis: «Bah, tiens, là, je vais me prendre, 20 minutes et puis je vais me former, sur telle technique, sur» je sais pas, gémothérapie de cassis, tac, je vais rentrer dans le détail, ou, tel champignon, je vais rentrer dans le détail, voilà, D'accord. donc en fait, le fait d'avoir tout le temps quelque chose à faire fait que, c'est pas que tu réfléchis pas, mais c'est que tu sens que tu es actif, en fait et que Mmh. tu es acteur de ce que tu es en train de mettre en place donc voilà, non, moi j'ai pas forcément de doute, non. Et ce serait ton unique conseil, quoi, rester dans l'action, est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce que tu côtoies d'autres pros? Est-ce que tu as rejoint des réseaux qui t'aident aussi? Alors, d'être dans l'action enfin, pour revenir sur ce que tu disais, je Oui. suis dans l'action parce que moi je suis comme ça. Oui, Parce que oui, moi bien sûr. voilà, il y en a d'autres qui ont peut-être besoin de plus se poser, d'être sur de introspection, voilà, mais voilà. Alors j'ai rejoint des réseaux, j'appartiens au réseau Femmes de Bretagne. Enfin Mmh, d'accord. j'appartiens, non Ouais, ouais. j'adhère. Je cotise. Je cotise. Voilà, Femmes de Bretagne et aussi sur la commune de Badagne, il y a un réseau d'entrepreneurs qui s'est monté là, sur la fin de l'année, qui s'appelle les Pépites du Golfe. Je fais un peu de pub D'accord. et en fait, là aussi, je fais partie du réseau. Alors là, c'est un réseau qui est hyper large parce qu'on va avoir des artisans, des professions libérales, avocats, Non, mais médecins génial. OK. et en fait, c'est hyper large et moi, ça me permet aussi de continuer à m'implanter sur la commune, et on parle malgré tout quand même, c'est pas que, voilà, on passe du bon temps ensemble. Il y a des thématiques, qui me concernent ou pas, style, comment bien recruter,
bah, j'irai pas à cette soirée-là. Mais en revanche, quelle est la bonne fiscalité du chef d'entreprise? Ben ça, voilà, même si je suis naturo, ben ça peut m'intéresser. Bien sûr. Donc là, on va avoir prochainement le régime marital OK. des chefs d'entreprise. Enfin voilà, Ah, c'est c'est des choses bien. comme ça. Ouais, ouais. Et oui. Non, non, c'est chouette. Donc voilà, donc ça permet de côtoyer d'autres personnes qui ont des problématiques assez différentes, mais similaires aussi. Ça et puis, bah, après moi comme, là cette année je suis adhérente à l'Omnes, donc c'est un syndicat de naturopathie. J'ai aussi des journées où je rencontre, des naturos et on discute entre nous vraiment des problématiques métiers, on échange sur des cas parce que des fois on est dans des impasses en disant: «Bah, voilà, j'ai essayé ça, ça, ça marche pas», et voilà et à 15 on est peut-être plus opérationnel et plus, compétent que tout seul. Donc ça, c'est chouette. J'ai gardé contact avec des gens, de ma promo, avec, 2-3 personnes, de ma promo avec qui on est en contact régulier et pareil, on se fait des échanges, enfin enfin soit des trucs et astuces pour, nous permettre de gagner du temps ou alors, bah, pareil, je bloque sur un cas, «Qu'est-ce que vous feriez vous?» C'est Et bien puis, bah, ça. moi, je rencontre, avec, mes formations enfin champignons, je rencontre plein de naturaux. J'en rencontre plein et forcément on discute et forcément enfin voilà donc moi j'ai besoin d'être en lien donc voilà. Donc non, je rencontre plein de gens, plein de professionnels, de tous Trop bien. horizons. Et tu vois, je me suis permise de rajouter parce que j'aime bien quand, mes invités donnent 3 conseils. Donc j'ai marqué bien sûr, rester dans l'action, dans le mouvement, adhérer à des réseaux d'entrepreneurs ou métiers Mmh. Ouais, et le complètement. 3e, j'ai dit, garder et surtout enfin rechercher son propre équilibre avec les différentes sphères de sa vie. C'est ça, exactement. C'est ce que j'ai Ouais. vraiment ressenti, dans nos échanges, de se dire: «OK, moi ça, c'est mon équilibre à moi et il me correspond» Mmh. et c'est comme ça que je vais m'épanouir en fait, peu importe ce qu'on va penser, et pour toi, c'est hyper important et justement, j'y pense, quand une des sphères est un peu moins équilibrée, ça te permet, hop, tu vois, de savoir où aller te ressourcer, et Oui, mettre c'est un ça. projet Non, en place. puis maintenant je sais par où je suis passée. J'ai clairement pas envie d'y retourner. Et donc, enfin voilà, s'il y a une journée, j'ai pas envie, je me force pas. Enfin voilà, c'est pas Mmh. grave. C'est, S'écouter en fait. Ouais, ouais. ouais, mais parce que voilà, maintenant dans la société dans laquelle on est, s'écouter, c'est être égocentrique, Et mais non. ça peut juste être un instinct de survie en fait aussi, c'est, Ouais. voilà Ouais et et puis surtout, on n'est pas des machines, quoi. Enfin, il y a un et moment puis donné, voilà et puis s'il faut lâcher une demi-journée pour être, performante le lendemain, tout à fait. voilà. C'est, et voilà, parce que moi je m'en rends bien compte, maintenant j'ai une fatigabilité qui est plus rapide. Donc mais ça, c'est des restes, Oui, puis après malheureusement. on a plus 20 ans, excuse-moi, hein, mais J'ai 2 fois 20 ans. J'ai 2 fois 20 ans. Mais non, non, mais voilà, c'est non, non, mais c'est surtout, voilà, ça fait partie des séquelles, on va dire, de par où je bien suis sûr. passée. Donc voilà et j'ai juste, bah, ça fait partie du voilà et c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les jours, donc c'est pas grave. Oui, mais combien même ce soit toutes les semaines, enfin on s'en Oui, fiche, tu vois? oui, c'est ça. Oui, non, mais oui, 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 c'est, mais voilà, donc du coup et là, je suis en train de penser qu'il y a des gens, dont je suis proche qui vont découvrir des choses C'est le but, hein. et je ne pensais pas. Mais bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit hier sur les réseaux, quand tu peux parler de ta vie sans pleurer, c'est que tes blessures sont guéries. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce post-là d'ailleurs. Mmh. Merci. Bah oui. Et Mais c'est justement encore vivant d'aujourd'hui. et justement, qu'est-ce que tu dirais à la petite Émilie aujourd'hui? La petite, elle croit en toi, parce que ça fait pas longtemps et du coup, c'est chouette. Fais-toi confiance. Ouais et Ouais. n'écoute pas les autres, avance. Ouais, c'est ça, bah, tu meurs, moi je suis une dissidente donc voilà, c'est pas mais le tout, c'est de le savoir, de l'intégrer et de l'assumer. Mmh. Tout un travail Oh oui, et un vrai travail d'une vie. ah bah, c'est ça, hein. Et est-ce que tu aurais une ou des madeleines de Proust à nous proposer, à nous partager? Bonne question. Ça peut être la nourriture comme tu disais, mais ça peut être un lieu, une activité, une odeur, enfin, ce que tu veux. Hem
Là, pareil, ouais, ça va être hyper paradoxal, mais ça dépend des moments. C'est soit, voilà, je me pose, alors au mieux sur ma terrasse quand on peut, ou sur mon canapé et je regarde ce qui se passe dehors. Alors j'ai la chance d'habiter dans la campagne, donc ça aide et ça, voilà, je me pose et je regarde l'herbe, je regarde le brin d'herbe qui bouge, voilà, soit ça, soit pour le coup, ça va être dans l'action et là, je vais aller courir et puis je vais m'envoyer un 10 kilomètres, ou je vais aller à mon cours de boxe et puis, voilà. Mais, ça dépend, tu vois? Mais le moment, toi, où tu te poses et que tu regardes le lézard qui passe, c'est pas mal ici. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Émilie, pour tout ce partage. Merci, à J'es toi. Avec grand plaisir, j'espère vraiment que ton parcours va inspirer d'autres personnes, à suivre leurs rêves et surtout à se faire confiance et à croire en eux C'est et ça. en elles. Je te souhaite une bonne continuation et que ton entreprise, vraiment, se développe à la hauteur de ce que tu souhaites, dans l'équilibre, de vie vers lequel tu tends et j'espère, voilà, que ce podcast inspirera d'autres personnes aussi à se lancer. Ben oui, il faut le faire quand on est prêt, c'est tout. Ouais, et s'écouter. Mmh, ouais. Merci beaucoup, je te souhaite de très Merci à belles toi, fêtes pareillement et et puis, puis à bientôt. à bientôt.